chercheur est par définition irresponsable, donc... Vous vous sentez responsable, Jocelyne? Absolument. Non, je veux dire, responsable, ça voudrait dire que vous puissiez être mis en justice pour quelque chose qui a été fait et qui n'a pas été fait. Je pense au terme juridique du terme. Nous sommes par définition irresponsables, tandis que les politiques sont par définition responsables, parce qu'eux rendent des comptes, tandis que nous ne rendons pas compte. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Vous avez des travaux qui demandent des jours, des semaines, des mois pour être produits, et puis vous avez des acteurs politiques qui, eux, sont sur une autre temporalité. Il y a 2 jours, 3 jours, 6 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, il faut trouver, évidemment, les solutions intermédiaires pour convertir l'un et l'autre. Donc, ça, c'est une question. Le second point, bon, c'est la vieille question que posait Edouard Saïd sur l'orientalisme, qui était: est-ce que le discours des chercheurs est un discours qui sert de prétexte à une politique? Ça, c'était plus ou moins la thèse, l'Orient créé par l'Occident. Et puis, l'autre était de dire le discours des chercheurs est un savoir réel qui implique une possibilité d'action sur les sociétés en question, et donc c'est de l'espionnage, de la manipulation, etc. Et on n'a jamais su vraiment si c'était l'un ou si c'était l'autre. C'est quelque chose de la recherche de pointe en temps réel. On peut se rendre accessible. Il faut prendre de son temps, il faut prendre de son énergie, mais on peut le faire. Et je constate à chaque fois qu'on touche toujours un public en attente, et j'ai presque envie de dire un public en souffrance. C'est-à-dire qu'il y a un effet thérapeutique, en un sens, de l'histoire, de la science sociale, lorsqu'elle contribue à dénouer des nœuds, des verrous, justement. Nous pouvons apporter quelque chose au grand public. Le problème, c'est de le faire remonter. Et là, ça coince dès qu'on ne dit pas ce qui est attendu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à la décharge des politiques, ou à la décharge aussi du milieu politico-médiatique, je crois qu'il y a non seulement un problème de temporalité, mais un problème de langue. Je ne veux pas dire par là simplement que nous parlons facilement un jargon, que nous utilisons des concepts pas toujours évidents, même quand pour nous ils sont assez simples, comme orientalisme, essentialisme, culturalisme. Là, il y a un travail à faire pour expliquer effectivement, se rendre accessible. Mais ce n'est pas seulement ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a un décalage, par exemple en histoire, et tout le monde connaît l'histoire du monde arabe, du monde musulman, on pense la connaître. Et il y a un décalage entre un état actuel des connaissances et de la recherche et l'état non seulement du grand public, mais y compris d'essayistes, de gens qui publient, de gens qui lisent beaucoup, mais qui en sont finalement à une connaissance de l'histoire datée, voire périmée. Je prends un exemple ou deux simple, la question du déclin de l'islam, du déclin du monde arabe. Tout le monde pense qu'il y a un déclin au Moyen-Âge, une renaissance ensuite au XIXe siècle, et des sortes de vérités comme ça, qui aujourd'hui sont complètement mises en cause par la recherche. C'est-à-dire que de plus en plus, on met en question l'idée que les sociétés arabes et islamiques aient connu un déclin au cours de ce qu'on appelle l'âge moderne, donc grosso modo entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc pour nous, il y a une sorte d'évidence qui fait que notre propos n'est pas nécessairement compris parce qu'il ne s'adosse pas aux mêmes évidences. Monsieur Berger, vous vouliez... Contre Kamel Daoud. Je veux dire, quand on a un Premier ministre qui intervient de cette façon pour censurer des chercheurs qui sont des fonctionnaires de l'État, sans même avoir la décence de venir leur demander pourquoi ils ont fait ça, ou sans même envoyer quelqu'un qui vient demander une explication, une justification, je pense que là, c'est quelque chose de très grave, et qu'on est face à un appauvrissement, une atrophie du débat public qui est délibérée, qui n'est pas simplement un effet d'incompréhension, qui est un effet là de censure et de censure d'État. Médiatique très très large, et
et on est dans une espèce de bois, donc comment se faire entendre? Bon, je constate que les politiques communiquent de plus en plus par tweet. Moi, je ne communique pas par tweet, je suis dans un autre univers, donc voilà, là-dessus. Mais ce que je voulais dire aussi à propos de ce que vous avez dit, vous avez évoqué, nous avons aussi nos responsabilités. Par exemple, la FEMAM a cessé d'exister à un moment donné, elle est en train de se reconstituer. Donc nous avons nous aussi du boulot à faire à ce niveau-là. Et d'autre part, vous dites qu'en France, on est une pléthore, qu'aucun pays, c'est pas vrai. Et ça, c'est un autre aspect dont il faut parler, c'est que la recherche est de plus en plus internationalisée. Nous sommes de plus en plus dans des réseaux européens ou internationaux qui nous prennent du temps aussi et qui font que peut-être on est moins sur les médias locaux. Et de façon générale, en France, tous ces débats autour de ces questions sont tellement hexagonaux, tellement fermés sur nous-mêmes, que ça aussi c'est un problème. Oui, mais la recherche française